L'autre, mon miroir. Voici le sujet de cette vidéo. Je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneuses zébrées à libérer tout leur potentiel et notamment leur intelligence émotionnelle. Car c'est bien de ça dont il s'agit quand je parle de l'autre, mon miroir. Effectivement, tout ce qu'on peut voir chez l'autre dans ses comportements qui nous agacent, notamment qui nous mettent en colère, qui nous surprennent, qui nous génèrent des émotions, ce n'est simplement qu'un reflet, qu'un miroir de nous-mêmes. Ça nous confronte à nos propres émotions, à notre propre crainte, notre propre doute, notre propre peur, notre propre chose qui nous mettra en colère, notre propre blessure. Alors certains neuroscientifiques expliquent ça par l'étude de nos neurones miroirs, c'est-à-dire que lorsqu'une situation arrive, ça va allumer des neurones chez la personne qui vont faire effet miroir chez nous, et on va voir que ça communique, qu'on est en interconnexion, et que l'autre nous renvoie à notre propre vulnérabilité, nos propres failles, nous renvoie à nos propres blessures, à nos propres peurs, à nos propres doutes, à nos propres éléments déclencheurs, et que ce qui se passe dans la relation à l'autre, que ce soit dans la sphère professionnelle, encore une fois, vous l'aurez compris, que dans la sphère personnelle ou professionnelle, c'est la même chose. Lorsqu'on a un conflit avec quelqu'un, lorsque quelqu'un nous met en colère, vous avez peut-être vu cette fameuse vidéo animation de Pixar, effectivement, sur les émotions. On appuie sur un petit bouton et puis il y a le petit personnage en colère qui va s'activer. Alors l'autre n'est pas responsable, hormis s'il sait consciemment que quand il appuie sur ce bouton-là, il va activer notre personnage intérieur qui va se mettre en colère, mais l'autre n'est qu'un reflet, qu'un miroir de la manière dont nous interagissons, de la manière dont nous fonctionnons. Donc ça, c'est bon de le savoir, parce que ça permet effectivement de ne pas, déjà de reprendre sa propre puissance, sa propre responsabilité, c'est-à-dire que je suis responsable des émotions qui me traversent, des réactions que je peux avoir et des conséquences que ça peut générer. C'est pas l'autre qui est responsable de ma colère, qui est responsable de ma surprise, qui est responsable de ma frustration, et dont en lui disant tu me mets en colère, par ton comportement, tu me mets dans cette situation, en rendant l'autre avec ce tu qui tue responsable de ce qui m'arrive, mais en prenant bien l'entière part responsabilité de mes émotions. Et de la même manière, par inversement, je ne suis pas responsable de l'émotion que je provoque chez les autres. Je considère que l'autre est responsable de ses propres émotions qui sont générées, de la manière dont mes propos, ma manière d'agir peuvent faire écho à sa propre expérience personnelle, à sa propre histoire, à ses propres failles, à ses propres blessures, à ses propres croyances, à ses propres valeurs que cela vient toucher. Donc il y a des frictions que cela crée, hein, voilà, et que je lui renvoie chez l'autre ses propres dysfonctionnements ou ses propres singularités, je le renvoie face à ses blessures, face à ses manières de fonctionner, face à ses valeurs, face à ses croyances aidantes et ses croyances limitantes. Et donc c'est dans ce cas-là où l'autre est mon miroir, et l'intérêt de prendre conscience que l'autre est son miroir, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser comme outil, à la fois outil pédagogique, didactique, quand j'enseigne aussi l'intelligence émotionnelle, dans des formations pour des professionnels, dans des formations pour aussi des ingénieurs ou des gens dans des écoles de commerce. Et donc j'aime utiliser dans ces cours sur l'intelligence émotionnelle, parler de cet effet miroir, de ces neurones miroirs, et de la manière en fait dont l'autre étant mon miroir, et bien du coup je peux me voir tel que je fonctionne. Je peux me voir à chaque fois que l'autre me fait réagir, je peux voir qu'est-ce qui me fait réagir chez moi. Et à force d'avoir conscience que l'autre est mon miroir, que l'autre vient interpeller à chaque fois toujours le même élément qui me met en colère, le même élément qui me crée de la frustration, le même élément qui me met en tension, toujours le même type de réaction me met en stress, et bien ça me permet de prendre conscience en moi, tiens, quelle émotion agit, quelle part de mon histoire ça vient toucher, quelle valeur ou quelle croyance ça vient toucher chez moi. Et du coup, de prendre connaissance et conscience de ça, ça nous permet tout à chacun de grandir au niveau personnel. Ça nous permet à la fois d'accueillir, d'accepter tel que nous fonctionnons, d'accepter qu'il y a des choses qui nous mettent en stress, d'accepter qu'il y a des choses qui nous mettent en colère, d'accepter qu'il y a des choses qui nous font peur, d'accepter qu'il y a des choses qui nous mettent hors de nous, qui viennent confronter nos valeurs et nos croyances. Et puis ça permet aussi de faire évoluer aussi ce champ de valeurs et de croyances, en disant tiens, à chaque fois qu'une personne vient me voir, me dit cette chose, se comporte de telle ou telle manière,
ça touche ça en moi, ça touche telle valeur, est-ce que cette valeur-là ou cette croyance m'aide encore? Est-ce que je ferais pas mieux d'évoluer sur le sujet, d'élargir un peu d'ouvrir un peu mes oreillères, d'ouvrir un peu mes chakras, d'élargir ma vision sur le sujet, et du coup de pas le prendre au pied de la lettre, prendre pour argent comptant ce que dit autrui, prendre un peu de recul et faire évoluer aussi mes croyances sur le sujet, faire évoluer mes comportements et mes pratiques. Donc ça aussi son intérêt pour pouvoir évoluer soi-même, mieux interagir avec les autres quand on est dans un contexte de travail, mieux travailler avec ses équipes, avec ses collaborateurs, mieux travailler en équipe, mieux travailler avec ses clients. Donc l'autre est effectivement un effet miroir, et ça l'est d'autant plus dans toutes les sphères de sa vie. Je parle là de sphère professionnelle, ça l'est dans sa vie personnelle avec son conjoint ou sa conjointe qui vient nous renvoyer nos propres dysfonctionnements, notre propre faille, notre propre blessure, etc. Ça vient dans le cas de nos enfants, bien entendu. Moi qui suis père aussi de 2 enfants, et puis aussi que j'accompagne aussi 2 beaux enfants, eh bien je vois que tout ce qui me renvoie là où je suis énervé, là où je suis en colère, là où je suis frustré, eh bien ils savent, notamment les enfants et les conjoints, titiller, appuyer sur ces fameux boutons qui déchaînent le personnage en colère, qui va déchaîner le personnage qui a peur, qui va activer tous ces personnages que l'on a en vous avec nos 6 émotions de base, dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Et effectivement, l'autre, on le voit avec nos enfants, avec nos conjoints, avec nos conjointes, avec nos collaborateurs, nos collaboratrices, avec nos clients, avec tous les gens avec lesquels nous interagissons au quotidien, que l'autre est effectivement bien notre miroir et qu'on peut profiter de chaque occasion pour évoluer et développer son intelligence émotionnelle. Voilà le message que je voulais passer dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à me laisser des commentaires. Toi, comment tu utilises cette intelligence émotionnelle? Comment tu fais pour utiliser effectivement ces émotions et comment l'autre est-il ton miroir? Alors si tu as des choses à partager, n'hésite pas. Tu peux aussi télécharger dans le descriptif peut-être quelques ressources que je mettrai. Donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil à ce niveau-là. Et surtout, si tu veux aller plus loin sur développer ton intelligence émotionnelle pour développer ton entreprise, pour développer ton activité, pour développer ton business, eh bien n'hésite pas à prendre contact avec moi pour pouvoir faire le point sur ta situation en prenant directement un rendez-vous dans mon agenda en suivant le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et sinon, comme d'habitude, n'hésite pas à dire si tu aimes ça, pourtant dire si on aime les vidéos, appuie sur le petit pouce, à t'abonner à ma chaîne pour recevoir toutes ces bonnes vidéos sur les émotions, les intuitions et plein d'autres sujets. Et voilà, là j'ai peut-être été aussi ton miroir durant cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo en effet miroir t'aura appris des choses et aura répondu à un certain nombre de tes questions ou éveillé d'autres questions. Et je te dis à bientôt pour d'autres sujets à traiter en vidéo.